Bonjour chers téléspectateurs, amis de cette émission Sans Frontières. Merci vraiment, nous avons eu plein de commentaires positifs sur la qualité de l'émission, les émissions passées. Nous sommes revenus à Bruxelles parce que c'est sans frontières. Nous n'avons pas de frontières justement d'endroit. Nous allons à Ntsele, à Kingakati, pourquoi pas, à Mbujimayi, pourquoi pas non plus, à Mwanda, et au Canada, aux États-Unis, en Allemagne. Donc c'est sans frontières et nous n'avons pas, vous le saviez, nous n'avons pas de frontières en matière. Voilà, nous sommes revenus, nous sommes à Bruxelles, c'est ici que nous débutons cette émission et nous allons la débuter dans les rues de Bruxelles. Dans les rues de Bruxelles, nous sommes tombés sur des personnes qui chantaient, qui louaient Dieu. Un Africain et un Belge. C'était assez charmant. Je vous laisse suivre le début d'émission avec cette louange au Seigneur dans les rues de Bruxelles. Voilà. Allez. Et bien voilà, ça c'était dans les rues de Bruxelles, des personnes qui louaient le Seigneur. C'était assez plaisant et c'est sans frontières. Nous allons vous montrer tout ce qui se passe ici ou là-bas. Dans les rues de Bruxelles aussi, nous sommes tombés sur Chabron. Vous connaissez Chabron? C'était un de Viva la Musica, Nouvelle Écrita, un musicien Chabron de Papa Wemba. Nous avons rencontré dans les rues de Bruxelles à Matongué et nous avons saisi l'occasion de l'écouter et de dire ce qu'il fait et surtout de parler un peu de Papa Wemba et de la bonne musique, Viva la Musica et que devient Nouvelle Écrita. Écoutons Chabron, ex Viva la Musica ou ex Nouvelle Écrita. Motema nango mimie nina kosala sakena zango mokili senezane enatikali munzemba nakobima nananie. Chabron, Sangonini. Ouais, bonjour à Thierry Pinzi, Sango Malamu, Ndenge Monika Kato, Sali, vraiment, toujours en action, toujours travailler, toujours vraiment, on est là, dans à Bruxelles, donc tout va pour le mieux, quoi. Alors, Yebisa Bisso, qu'est-ce qui se passe avec Nouvelle Écrita, Viva la Musica, toi à niveau Nini, téléspectateur, il y a Sans Frontières Bayoka. Bon, Viva la Musica, Ezali, toujours Ndenge Zalaka, cours de grands à Paris. Nouvelle Écrite Zanakin, comme sa dernier album Nabango, album Nabango Bimaki, donc Bazo Bunda, donc on essaie en fait de faire un peu de notre mieux par rapport à Zate, toujours Bundaraka, on a peine à on a la activité en plein studio, on a préparé l'album Évolution, on a mis déjà moi quelques clips, sur toutes les toiles, donc plateforme tout il y a téléchargement, Banzembo Ezali, sur Babeti Chabron Lema. Comme on a pris la préparation à la prochain clip pour très bientôt et puis pour très bientôt pour la promotion Kaka. On essaie un peu de sortir la tête dans l'eau, donc on est là toujours. Chabon, on participe à peine à Vivato Nouvelle Écrite à Babenga Kayo, à Wato, Kuna Kinshasa. Bon, normalement, Nouvelle Écrite à Nakin, on a l'année passée Nakin. Mais il fallait que mes frères mais contre-temps par rapport à programme on a mais pour solliciter le travail dans album et salamagi awa donc salamanaki et resuga pour participer mais awa tout ça moi quelques concerts na ba la cour de grands
grand prêtre Tistino Las de la chorale, défunt Fafa de Molokai, papa Juna Janana, tu bêtes un concert à Lyon, tu bêtes sous na Suisse, donc voilà, tu me un peu que ça la combat vise à la main. En attendant, on a ça là projet nanga molo pour na pour se pelsara mourir tout balingaki papa Wemba vivre la musique na nouvelle écriture. Nani azo représenter Viva la musique en tant que président, au chef d'orchestre Viva la musique, tu as nouvelle écriture, tu as cours de grand. Qui? Bon, il y a une nouvelle écriture, Naibigeza Mbuta Tosha, Tosha Mbuta. Donc il y a un chef d'orchestre, il y a une nouvelle écriture. Donc pour Viva la musique, il y a un domaine de nouvelle écriture. Donc il y a des conditions à vivre la musique, mais il y a des structures, il y a Cornélie Malunga, bientôt à Paris, quelques chansons à Papa Wemba, ils ont un cadre à film, film pour le projet Papa Wemba. Donc, nous avons quelques titres et donc enregistrant dans le studio avec le grand maestro Olivier Chimanga. Donc, ça pour très bientôt, la nouvelle est bien que ça là, tourner Zébélé, donc tout c'est la caca comme un concret quoi. Yo à part Charbon, na voix na yo on dirait à Papa Wemba yom do tiral nango. Bon, ça quand tu vas naïe tel père tel fils, hein. Donc tu vas naïe moi trop, on a sali 15 ans à Papa Wemba, donc tout ça là on est presque va voir pareil. Donc si on a interprété Papa Wemba, on a interprété vivement parce que na yo kai trop na ebi capacité ba ligne ni na komaka et puis si on a zomba Chabron c'est autre chose, na pas na moi ba talent multiple, ba voir tout na salaka donc voilà mais ceux qui incarné Papa Wemba vraiment na incarné kai pena dans le sang, dans le cœur, dans l'âme quoi. Et titre et album Nayo au côté studio, on peut connaître les titres qui sont dedans, combien de titres et ça sort quand? Bon, ça sort pour très bientôt. Donc on a mis ça qui déjà moi des chansons, ils ont la plateforme et tout, Danse avec moi et puis Question. Donc ils ont 5 chansons. Donc troisième tout ça la clip, na quatrième déjà ils ont montage et puis na osala somo on a kinta na kende na osala on a lukana lukambuta tosha après ça moi quelques artistes à vivre la musique à tout ça le moko on a toujours combo à vivre la musique donc mes bâtis très vraiment banzemba kitoko batu ba osepela nango donc nzembo zo bima bientôt ils bon livre d'amour auto embeli mère na biso bijou etina yazala na lost moninga bijou pour ta motema Jean-Paul Matadi donc bientôt ba reçoit clip wana ils a vraiment du lourd quoi pour très bientôt. Ok, merci Charbon. Un petit mot pour la fin pour nos chers téléspectateurs au Bazola Nayo, dans la plateforme. Vraiment, je vous remercie à Thierry pour un moment au Pessinga. Donc, na Pessi Bambo Tenada Zoflex, na Pessi Albert Bali, maestro, chez Malou Bomboka, Maman Ida Okapi, na Banzi. Donc, Noémie Boula, c'est Maman na Elise na Preston, bah, gros bisous. Donc, tout Balinga Charbon, bah, vrai chéri, donc Tokutana. Vendredi et samedi chez Dazoflex sur boulevard du Midi 127 escavois puis beaucoup tanga place na ça moi ba show nanga à part wana donc toujours voyager moi trop Suisse-Irlande banene mais toya sous pour bientôt Norvège to zalawana donc c'est un peu ça mon programme quoi. Aigle Igo de Bruxelles Adoyoué Anel Kaba Fossette Noli Tambo Aaron Isao Patrick Bakala Dodo Vemba Gaël Moscador Ange Kaniki Cynthia Kapache. Et oui, ça c'était Charbon. Donc nostalgie, vive la musique à Papa Wemba Kaka. Dans les rues de Bruxelles aussi, nous sommes tombés sur un monsieur à Poto Batwa Luka Kambongo. Botala binomoko Masa Oyo azoteka bandunda na ibite so ya ngwele ya kingabwato ndunda euti soki wapi mais azoteka ndunda matembele misili azoteka ngo na balabala en plein Bruxelles kaka na cadre ya façon ya koluka mbongo poto za facilité hein donc ça dit que koluka mbongo dans toutes les façons tango ezokota vipe eza bien si on peut atina mbongo na batu na Kinshasa mais azoteka ndunda na ye eza façon ya libanga après ça peut boromona ba sœur moko ba sœur nous sommes tombés sur des
des évangélistes, Sœur Moko, Bazana Libanda Nakati à Bruxelles, Bazo Teya, Bazo Benga Batou pour l'amour du Christ. Et nous allons aussi voir un Ouest-Africain qui est lui aussi, c'est un dessinateur de rue. Il dessine, il fait des tableaux, car on a esprit à Kolukambongo, poto, Batoualukambongo. Ne vous y fiez pas, on cherche l'argent ici. Regardez aussi cet artiste ouest-africain qui est en train de faire de la peinture en pleine rue et les vendre. Ah, c'est ça, c'est un artiste. Écoutons-le. Donc, Botane Bateka Randunda, Napoto, Mastamora Zoluka, Bongo Nate Randunda, Botalandenge, Basser Bazote à Balabala, toujours au nom du Christ. Ah, Bernard Nzalou, Koudana Monsinaï, Talandenge Bazo, Zouaba Pate Nzambe, et puis, Botalapé, cet artiste ouest-africain. En tout cas, chapeau. Et ça, c'est sans frontières. Chauffeur microne, pensaba na babate. Hey! Yeleo! Congolais la mouka, zonge l'authenticité, Yakandunda. Congolais bima na pongi. Comment yo linika kolata ba yoja faire ça, c'est ba griffinio so kitoko, mais kolia na yo comme un micro. Nazo finga yo te me Congolais la mouka. Wenzango toyo kaka ba Congolais. Ekolo mususa yo kate. Ça faut. Congolais Yakandunda, Yakapondu. Ouais, ça faut. Ça faut 5 euros, ça faut ba chrétien. Et où tu as? Et où tu as? Nakin? Ça faut outil son abat. Oh, et pas ba Congo. Et pas ba Congo. Kwange outil na kwangu. Misilie outil kwangu. Bite kuteko outil na ferme ya frère Paul. Tana baseko bala, otana misu na ndunda. Yo bala ya manzaka milai, tana koma ko chauffele yo mikone. Hey! Chauffeur ko takonga moyena la mbezate. Nazo sala selfie moyena la mbezate. 5 euros, 5 euros. Bonjour maman. Soyez les bienvenus. Madame, monsieur, il y a deux chemins. Un qui amène à Dieu, l'autre qui amène à l'enfer. On vient vers Dieu. Jésus-Christ vous aime. Les choses sexy. Il vous appelle à la Dieu, ton mari ne sera pas là. Alléluia. Abandonne votre péché chéri, messieurs, dames. Parce que c'est lui l'accusateur. Parce que chacun sera jugé. Même ton père, même ta mère. Votre péché chéri sera l'accusateur devant le tribunal. Ton mari chéri ne sera pas là devant le tribunal de Dieu. Jésus vous aime. Il vous appelle à la repentance. Mais ton mari ne donne pas la vie. Abandonne la C'est Dieu que tu dois obéir. À cause de la haine, beaucoup de gens ont attrapé le cancer du stomac. Faites attention. Jésus vous aime. Il vous appelle à la repentance. Alléluia. Répandons-nous tous. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Le péché n'est pas le pouvoir sur vous, messieurs, dames. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle tous à la repentance. Gloire au Seigneur. Abandonnez tout ce qui est faux. Car Jésus vous aime. Tu n'as pas besoin de changer ta couleur de cheveux, ni de la peau, ni la couleur de tes yeux par les contacts. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu a créé, il est le créateur par excellence. Tu n'as pas besoin de le corriger, car il est écrit dans les livres d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. Tout ce que le créateur a créé, il n'y a rien à ajouter, ni à retrancher. Alléluia.
Merci grand frère. Vous êtes de quelle origine? De la Guinée. La Guinée? Oui, Guinée-Conakry. Ah d'accord. Et vous en vendez? Ouais, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ah d'accord. Je ne sais pas si ça marche pas, donc tu continues ton travail. C'est plus les compatriotes qui achètent ou bien les Belges aussi? Les Belges, ils en achètent plusieurs. Ah d'accord. C'est les Belges. Ah, beaucoup, hein. Ce sont les Belges qui achètent beaucoup quoi. Ah oui. Ça faut pas le mentir. Vous êtes un artiste de naissance ou bien c'est... Ouais, depuis l'âge de 7 ans, moi j'ai commencé. Depuis l'âge de 7 ans? Oui. Après maintenant, quand j'ai terminé mon cycle de lycée au pays, je suis parti à l'école des arts. Ah, vous avez fait l'école des arts? Ah oui, bien sûr. Au pays? Ah là là. Et au pays, ça marchait? Ouais, ça marchait un peu, mais moi j'ai eu des problèmes politiques. Donc, ah d'accord, je vois. Voilà, du coup j'ai dû quitter. Un artiste exilé quoi. Voilà. Ah, c'est beau. Attends, merci mon frère. Merci grand frère. Alors, chers amis téléspectateurs qui suivent cette émission, pour bien vous montrer que c'est sans frontières, nous allons quitter Bruxelles et rentrer au Congo. Au Congo, ça, dans le bas Congo. Sans frontières a été faire un tour du côté de Mwanda, à la plage. Pour ceux qui ne connaissent pas Mwanda, nous avons une plage, nous avons l'océan au Congo et nous vous laissons découvrir ce qu'a été notre reportage à Mwanda, là où chez les Bawoyo, et vous allez aussi voir la coutume des Woyo à Mwanda, sans frontières à Mwanda. Donc nous n'avons pas de frontières. Mais avant ça, nous avons rencontré Boketu Premier, le fameux Boketu Premier. Écoutons le Boketu Premier. Une rencontre dans Bruxelles, c'est sans frontières, avec Boketu Premier. Et puis nous allons directement à Mwanda, dans le Bas-Congo. Dans le Bas-Congo, c'est sans frontières. Découvrons Boketu et la culture Woyo. Découvrons Mwanda, l'embouchure. Monsieur Boketu Premier, Tchouké. Ça c'est les grands journalistes. Nana Bossani, que ça c'est Thierry Pinch. Moi, Kolo Mabélé, Oibi Kaché Pinch. Ah, mais pas il faut Thierry Pinch. Ah, mais comment? Autant aller à Bruxelles. Bon, bah ça va course la bango avec madame. Hein. Bah ça va course la bango. Je veux que tu premier. Talaga, sol de Sili, mais toujours son bagage. Moi, un té. Adasukwa, Yatandi Shemba, Babunito, Adasukwa, Yamandi Shemba, Babunito, Adasukwa, Kazandi Shemba, Babunito, Adasukwa, Kakandi Shemba, Babunito, Adasukwa, Kundiandu Shemba, Babunito, Adasukwa, Jekun Semba, Babunito, Adasukwa. Mani chicho, mani masabi si tata kunjenani. Mani chicho, mani masabi si miama kunjenani. Mani chicho, mani masabi si kaka kunjenani. Mani chicho. Ben voilà, on est en train de me faire porter un pan parce que je suis Antia Fumu, le village des Bawoyo, et il se doit quand on reçoit des invités de marque, hein. Je dois être en pagne. Et puis des invités de marque parce que nous sommes d'ici, nous sommes de France. Et voilà, regardez ce qui est en train d'arriver. Ça c'est les Ndunga. Ils nous accueillent. Ben voilà, c'est chez les Bawoyo, c'est comme ça, à Mwanda. Ici à Fumu, Mabélé Yabakonze. Sans frontières vous amène et vous fait découvrir la cérémonie. Voilà, donc bon,
des invités de marque arrivent sur la terre de Nsiafumu à Mwanda, c'est comme ça qu'on le reçoit. Le Ndunga Ndunga. Donc on est en train de parler, le chef du village est en train de parler avec le Ndunga Ndunga. Il lui dit qu'il y a des invités de marque, des descendants des terres, la terre des ancêtres qui sont là. C'est pour ça qu'on nous donne la permission. Ils nous accueillent comme il se doit, comme des chefs. Ça c'est chez les Baoyo, hein, les Baoyo. Ah, c'est pour Mwanda. Voilà, ça c'est sans frontières. Hein. L'endroit est féerique, donc il y a des petites paillotes entourées de mangroves. Vous verrez des crabes marcher, vous pouvez pêcher des tilapias. Je vous assure, Mwanda c'est vraiment une ville touristique et il y a du tout, il y a du bon. Vraiment, je vous assure, je suis émerveillé. Oh là là, c'est chez moi en plus. Sans frontières, ni en matière, ni en lieu. Nous sommes à Mwanda. Mwanda, donc, c'est la ville côtière, bon, la cité côtière, parce que Mwanda, en fait, c'est pas une ville, c'est une cité. Cité côtière du Congo. C'est là où il y a l'océan Atlantique, la mer. Nous sommes ici à Banana. Banana, vous savez, c'est du côté de l'embouchure. L'embouchure, c'est là où le fleuve Congo se jette dans l'océan, c'est l'embouchure. On va vous le montrer tout à l'heure. Ici, c'est du côté des mangroves. Mangroves, vous savez, ce sont ces arbustes-là que vous voyez. Ces arbustes-là qui sont dans l'océan, qui vivent de l'eau salée et qui sortent donc, vous voyez, les racines à l'extérieur. C'est ça qu'on appelle les mangroves. Il y avait même un ancien hôtel quand on était jeune qui s'appelait l'hôtel Mangrove, mais qui n'est plus pillage et compagnie, tout ça. Mais ce sont les fameux mangroves. Donc vraiment, c'est la fierté, c'est touristique. Les gens viennent de partout pour venir voir les mangroves. Et en dessous, vous savez, il y a du bon poisson, il y a des crabes, tout ça. C'est la spécialité de Banana Mangrove. Sans frontières avec Mwanda Banana. Excusez, on pêche, hein, du côté de une petite rivière qui se jette à l'océan. Vous pêchez Ninango, hein? La tilapia. Il paraît qu'il y a des tilapias ici. Des tilapias, des quoi, des ngolo? Bah quoi? Ah, il en a attrapé un, on a de la chance. Oh là 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 là, t'as vu ça? Oh! Ouais, ça, on n'a pas raté ça, c'est vraiment tilapia. Ouais, nous avons une prise de tilapia en direct. C'est du bio, hein, c'est pas comme vous là-bas à Paris, à Bruxelles et tout ça, congelé. On a une prise de tilapia en direct. Là-bas, mangrove. C'est rivière Nino. Rivière Ngoyo. Rivière Ngoyo qui se jette à l'océan. Hein. Nous sommes à côté de l'embouchure à Banana, Mwanda. Oh là 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 là. To kalinga ele loto akoliama. Nous sommes ici à la frontière qui sépare la République démocratique du Congo et l'Angola. Donc on appelle ça la frontière de Yema. Et ça c'est la limite qui a été faite entre les Portugais et les Belges en 1881. Donc derrière moi c'est l'Angola et ici c'est la zone neutre et devant là-bas ici c'est le Congo. Ici c'est le Congo et ici Yema et ici c'est l'Angola derrière. La frontière de Yema, ceux qui connaissent du côté de Mwanda. Donc ça veut dire
En 1881, les Belges sont arrangés avec les Portugais. Ils ont mis ce poteau et ils en ont fait une frontière. Donc ici, plein de marchandises qui passent, qui reviennent et tout. C'est une grande frontière, vraiment, je vous assure. Découverte toujours sans frontières. Frontière, il y a Yéma, la frontière sans frontières. Sagibino, on va vous montrer toutes les frontières. Voilà, allez, suivons. Sans frontières à Mwanda. À Mwanda, vous savez que c'est la cité de Mwanda, mais dans tout le sous-sol, il y a du pétrole. Dans tous les petits villages là-bas, il y a du pétrole. Comme ici, nous sommes au village de Mampoutou. Le village de Mampoutou, il y a du pétrole. La preuve, ça c'est un, comment on appelle, ça pompe, c'est un puits cheval. Donc, ça prend, ça fait sortir du pétrole. Donc, tout Mwanda a du pétrole dans le sous-sol. La RDC et l'Ogomakas, nous sommes assez riches. Vous voyez, on appelle ça puits pompe cheval. Parce que ça a la forme d'un cheval, hein. Donc ça pompe. Dès que ça monte là, il y a au moins 1000 barils qui sortent. Alors vous imaginez combien de barils qui sortent dans la cité de Mwanda, dans tous les villages autour de Mwanda. Il y en a au moins des pompes comme ça, il y en a au moins plus de 1000 autour de Mwanda. RDC et Logomakasi. Sans frontières, au moins on vous apprend des choses. On n'a pas de frontières, hein. Amis de Sans Frontières, on vous avait dit que l'émission Sans Frontières n'a pas de frontières. Nous sommes à Mwanda, plus précisément à Nsiafumu, chez les Baoyo, Nsiafumu. C'est le village des pêcheurs. Et voilà. Ici, les pêcheurs, ils vont le matin, ils reviennent le soir avec du poisson. Là-bas, ce sont des puits, des plateformes pétrolières. On prend, c'est là où sort le pétrole du Congo. Voilà tout ça. Des plateformes pétrolières. À Mwanda, Nsiafumu, le village des pêcheurs. L'embouchure du fleuve Congo qui est derrière moi a été découvert par un Portugais, Diego Cao, je crois que mandaté par la reine d'Angleterre. L'embouchure du fleuve Congo. Et le débit, l'eau du fleuve qui se jette dans l'océan, c'est de... C'est 50 000 mètres cubes par seconde. Et c'est le deuxième débit, hein. Le premier débit c'est l'Amazone. Le fleuve à l'Amazone là-bas au Brésil. Et ici, c'est le deuxième débit. Mais c'est le plus beau débit parce que nous ne changeons pas. Donc l'Amazone, il diminue, il monte, il diminue, tandis que nous sommes inchangeables. Pendant la saison de pluie, l'Amazone déverse 80 000 mètres cubes. Pendant la saison sèche, il revient à 40 000 mètres cubes. Et nous sommes toujours... Notre débit à 50 000 mètres cubes par seconde, notre débit est constant. Notre débit est régulier. Ça c'est Mwanda. La frontière entre Kabila et Mwanda, c'est Tchende, Umbanda. Siamfumu, Mwanda village, Mwanda ville et Banana, notre côte océanique possède que 37 km. Et les 3 km que nous en avons ici, si nous complétons ça, notre côte océanique serait à 40 km. Et les eaux ici, ce sont les eaux salées de l'océan qui se constituent sous forme de tourbillons et quittent l'océan, inondent nos bras ici pendant 6 heures du temps. Nous signifions ça la marée haute. Sans frontières, sans frontières. Quand on vous dit que sans frontières, il n'y a pas de frontières. Donc on peut faire des trucs à partir de Bruxelles, Paris et Mwanda. Moi, on rencontre des grands artistes de chez nous, des grands artistes de la télévision, artistes Idiate Makaya. Vous imaginez un peu Makaya Mayumba. Makaya Mayumba. Les rois de Yangabo. Aya, Bampangi. Sans frontières, voilà. Sans frontières. Ah, mais sans frontières.
Sore antenne, et banda peut-être donc il va tout ce n'est pas banda. Antenne. La carte mboka, vous tambola, vous tambola. Ah, bola mwanzambe. Et logo l'équipe cimetière na somo. L'équipe cimetière. Makaya lobi, enfin, l'océan et l'équipe cimetière na somo. Et l'équipe est liwa. Et l'équipe est liwa na somo. Et puis, il y a Thierry. Ceux qui ont ça la cabane mamé. Ah ouais, jamais. Comment ça va te quand tu te dis mal? L'eau salée, ici ça va ramener, c'est l'eau salée. La mer, nous avons au moins 35 km de côte. Donc vous n'avez pas besoin d'aller sans frontière pour Louga. Ma place à Rio, vous en avez au stand, à La Rochelle et compagnie en France. Au Congo, nous avons l'océan Atlantique, à Mwanda. C'est la plage. Raza Mukolo Mabele, hein. Moi je sais nager. La preuve, je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas, là-bas, là-bas. Pas aujourd'hui, demain. Amis de Sans Frontières, comme ça vous savez ce que c'est Mwanda. Nous avons des plages, donc c'est vraiment un endroit touristique. Allez-y, il y a la plage là-bas et la route est impeccable. Donc vous pouvez quitter Kinshasa le matin, vers 16h, vous êtes à Mwanda. Allez là-bas, allez profiter des vacances. Mwanda, c'est paradisiaque. Toujours à Mwanda. Connaissez-vous Monsieur Paul Panda Farnana? Ah, je crois que certaines personnes ne le connaissent pas. Mais sachez que M. Paul Panda Farnana, c'est le premier universitaire congolais, et je crois même d'Afrique. Il est né en 1888 et il est mort en 1930. C'était un Mouoyo né à Banana, mais il était parti en 1900 en Belgique, adopté par une famille belge. Là, il a fait des études et c'est pour ça que c'est des études d'agronomie et c'est dans ce cadre-là qu'il est le premier universitaire congolais à avoir fait des études supérieures. C'est le premier Congolais à avoir fait des études supérieures. C'est un héros méconnu. Peu de gens connaissent ce qu'il a fait. Il a fait la Première Guerre mondiale en tant que Belge, puisqu'il était en Belgique. Il a été fait prisonnier. Il a fait des études universitaires en France et en Belgique. Vraiment. Et c'est un nationaliste, un des premiers nationalistes qui déjà à l'époque, en 1920, dénonçait les injustices de la colonie belge, des Belges vis-à-vis de ses compatriotes congolais. Il est mort mystérieusement, je sais pas, on ne sait pas comment, en 1930 quand il était rentré au pays à Banana, à Mwanda. Ben voilà. De toute façon, je laisse la place à monsieur Joseph Mabondo, qui est directeur des ressources humaines à Perenco, à Mwanda, la société pétrolière Perenco. Monsieur Joseph Mabondo est un féru, est un amoureux de l'histoire de Paul Panda. Écoutons, il nous apprend, il nous parle de Paul Panda. Voilà, écoutons. Bonjour, monsieur Joseph Mabondo. Bonjour, monsieur Pinzi Thierry. D'accord. Si nous sommes descendus ici chez vous, à Mwanda, dans votre résidence, c'est pas en tant que directeur de ressources humaines à la Perenco, dont vous assumez ce poste-là. Nous sommes venus ici parce qu'en tant que Woyo et un ami de la culture, nous sommes venus que vous nous parliez un peu de monsieur Paul Panda. Farnana. Paul Panda Bafana. Farnana. Oui. Merci beaucoup, monsieur Pinzi. En fait, Paul Panda est un patrimoine africain. C'est un patrimoine congolais, mais qui a été ignoré par l'histoire. Mais aujourd'hui, il fait sa revanche sur l'histoire. Nous allons de plus en plus nous habituer à ce nom. Qui est Paul Panda? Oui, qui est Paul Panda? Parce que Paul Panda Farnana, c'est un natif de Mwanda. Un Woyo? Oui, c'est un Woyo, natif de Mwanda, né en 1888, donc une année avant Simon Kimbangu.
Qu'est-ce qui le rend spécial, ce monsieur Paul Panda? Ce qui le rend le plus spécial, c'est qu'il a fait les études supérieures. Il a fait les études secondaires en Belgique et ensuite il a fait les études supérieures en France. Ah donc bon? C'est le premier Congolais et Africain à avoir fait les études supérieures. En France, en 1900, il a été diplômé en 1907. Comment il s'est retrouvé là-bas? Il est allé en Europe à l'âge de 12 ans. Donc, il est arrivé en Belgique au mois d'avril 1900, exactement. 1900? Oui. À l'âge de 10 ans? Oui, oui. Comment tu es arrivé là-bas? En tant que qui? C'est la famille d'Herscheld. Ah. Il y avait un colonel qui vivait ici à Boma, partout. Ah, des Belges? Oui, des Belges. Et des colons donc, de l'époque qui l'ont apprécié parce qu'ils travaillaient aussi pour eux comme personnel domestique. Ils l'ont amené en Belgique. Quand ils sont rentrés? Oui. Et arrivé là-bas, ils l'ont inscrit au secondaire. Il a fini l'école secondaire en agronomie tropicale. Et voilà, avec grands fruits, distinction. Ensuite, il est allé étudier en France, où il a fait des études supérieures sur les cultures tropicales. Et quand il a fini, il est rentré en Belgique, où il a fait encore l'anglais. Ah bon? Il a étudié encore l'anglais, donc c'est quelqu'un qui à la fois vous parlez allemand, il vous parlez la langue belge, le néerlandais, il vous parlait anglais, il vous parlait le français aussi, à cette époque-là. Donc, ce qui en fait le premier universitaire congolais. Congolais, oui. Et pourquoi pas africain, si je n'abuse? Africain, je n'ai pas vu jusque-là, parce que le premier député sénégalais, Blaise Diagne, qui était aussi ami à Paul Panda, à cette époque-là, ils étaient amis. Blaise Diagne n'a fait que le secondaire, il n'a pas fait l'université. Donc, en somme, Paul Panda, c'est le premier universitaire de notre pays, le Congo. Oui, c'est bien lui. Mais il m'a semblé qu'il avait fait aussi la Première Guerre mondiale en tant que Belge. Effectivement, il était dans l'armée belge. Effectivement, il est allé, il est fait prisonnier avec deux autres Congolais qui étaient ses amis. Ils ont fait la prison. Il y a un qui s'est aussitôt échappé, mais eux, ils ont été faits prisonniers. Donc pendant toute la guerre de 14 à 18, eux étaient prisonniers en Allemagne et parfois utilisés comme animal de zoo. Donc de temps en temps... Voilà des noirs, des nègres... Voilà. Et les blancs devaient venir voir comment, à quoi ressemble un noir. Un noir, voilà. Ben voilà. Oh là là. Donc et après la guerre, il me semble qu'il est quand même rentré au pays et il s'est battu beaucoup pour... bon, il était belge, je crois, il s'est battu pour la valorisation de ses compatriotes noirs à l'époque. Bon, effectivement, à l'époque, les Congo belges, c'était un seul État. Donc, oui. et les Belges en Belgique, et nous étions tous des Congo belges. Voilà. Donc, lui, il avait donc cette double nationalité, je suppose. Il est rentré en Belgique, effectivement, après la guerre, mais après un temps, il a demandé à venir au pays. Donc, il est rentré ici pour travailler. Il a travaillé partout, hein, jusqu'à Eyala, en Équateur. Donc, oui. Toutes les grandes plantations de Yala là-bas, lui, il a été ingénieur agronome là-bas. Donc, il travaillait en même temps et de temps en temps, il rentrait aussi en Belgique. Oui, on nous a dit qu'il est parmi les personnes qui amenaient des arbres tropicales en Belgique. Donc, c'est grâce à Paul Panda. Effectivement. Il y avait une grande collection d'arbres tropicales qu'on a mené en Europe et c'est lui qui gérait pratiquement cette activité-là. Et il est mort en quelle année? Il est mort en 1930. Comment? Quelques mois avant la naissance de Mobutu. Donc il est mort avant la naissance de Mobutu. Lui est mort le 12 mai 1930. Mobutu est né en octobre. Ah, il est mort comment? De maladie? Il est mort des maladies. On nous a dit, d'après certaines sources, disant qu'il est mort mystérieusement, on ne sait pas, empoisonné ou quoi, parce qu'il dérangeait, il dérangeait. Bon, en Belgique, c'est vrai qu'il dérangeait et il s'était fait beaucoup d'ennemis. Il avait beaucoup lutté, même la communication de la peine de mort de Simon Kimbangu. Ah, c'est lui?
il a écrit au gouvernement belge, il leur a dit que vous êtes civilisé, comment pouvez-vous condamner à mort quelqu'un qui prêche la parole de Dieu? Donc condamné parce qu'il prêche. C'est pour ça en somme, Simon Kimba n'a plus été condamné à mort, mais prison à vie. Je ne dis pas absolument lui, mais en tout cas sa voix, à cette époque-là, sa voix comptait. Il était très écouté. Je me permets de dire les termes évolués. C'est un peu honteux, mais bon, il était le premier évolué. Bah oui, en 1900, en Belgique, à l'âge de 10 ans, donc vraiment, il a fait la guerre. Non, vous n'avez pas 10 ans? Non. Vous n'étiez même vos parents. Non, donc même mes parents n'étaient pas encore nés. Déjà donc en 1900, il avait 10 ans. Donc c'est vraiment, il a fait des études universitaires vers ces années-là. Il a fait la Première Guerre mondiale avec les Belges. Donc ça veut dire que c'était vraiment un évolué, Paul Panda. Mais je vois ici, vous avez pensé à Paul Panda, je vois. Et quelle idée ici? Il me semble que ça sera un musée plus tard. C'est quoi? Bon, ça c'est une salle de conférence, mais qui va s'ajouter à ce patrimoine que nous voulons dédier à Paul Panda. Nous voulons définitivement honorer son nom. Oui, parce que premier universitaire d'Afrique. Un musée dédié en son nom, et pour que les générations futures puissent se rappeler de lui. Donc nous faisons le musée des intellectuels congolais, mais Paul Panda, musée Paul Panda des intellectuels congolais. On va aussi honorer les autres intellectuels, comme l'abbé Kaosé, comme les Sophie Kanza et consorts. On va les honorer aussi ici, mais ça va porter le nom de Paul Panda. Oui, parce que c'est vraiment un héros oublié. Oublié, je pense qu'il y avait un intérêt qu'on puisse l'oublier, parce que en 1900, voir un nègre qui dérange, il ne fallait pas qu'il y en ait d'autres. Regardez très bien ceux qui ont eu l'indépendance du pays. Ils ont tous été éliminés. Lumumba, ensuite les Mobutu, et tous ces gens-là n'ont pas fait l'université. Et pourtant, ils sont moins âgés que Paul Panda, qui était universitaire à l'époque. Ça veut dire que je pense que on s'est dit continuer à former l'homme noir, c'est une faute. On a oublié vraiment de former l'homme noir. Donc on a commencé à les former beaucoup de temps après. On a commencé à créer des écoles secondaires, je crois vers les années 40 ou 50. Mais sinon avant, je crois que les Belges s'est privés de former l'homme noir. En tout cas, parce que le premier qui a été formé a été révolutionnaire. Mais dans le calme, il n'était pas un révolutionnaire. Non, pas du tout. Non violent, comme les Gandhi en Inde. Donc vraiment, je vois que vraiment c'est grâce à vous, la jeunesse, la culture, nous allons connaître qui était Paul Panda. Je vois que vous avez même un buste de Paul Panda qui a été fait quand il avait 10 ans en Belgique, quand il avait 10 ans. Il y a un buste que vous avez récupéré dans la famille de Panda qui vous a donné, c'est bien ça? Racontez-nous un peu. Effectivement, parce que parfois des gens disent, mais est-ce que réellement il a vécu? Est-ce que c'est vrai tout ça? Mais il y a un buste du sculpteur belge Guillaume Charlier. Ah, un grand, oui. Il y a même un musée Guillaume Charlier en Belgique. Si. Bon, il est mort déjà dans les années 20. Guillaume Charlier, quand Paul Panda arrive en Belgique en 1900, il avait 10 ans, il voit un nègre qui était dans une famille très riche. Oui, de blancs. Donc il était adopté par cette famille-là, et vraiment, il faut féliciter cette famille-là, la famille d'Herschelt. Et il le voit et il l'immortalise. Donc ce buste. Oui, le buste est avec nous ici. Vous pouvez taper sur Google, vous cherchez Guillaume Charlier, vous allez chercher le buste de Paul Panda, vous allez trouver. C'est fait en 1900 et nous l'avons. Donc c'est parmi les pièces qui seront dans le musée. Voilà. Il était aussi ami à Paul Hotelet et Henri Lafontaine. Allez vérifier, Henri Lafontaine et Paul Hotelet sont les précurseurs de l'ONU. Ce sont eux qui ont donné l'idée de créer la Société des Nations, qui est à l'origine de la création de l'ONU. Et il était ami à ces gens-là. C'est avec eux. Un grand monsieur donc. C'est un grand monsieur, mais oublié. Oublié que les gens ne connaissent pas. Et grâce à vous, merci beaucoup, monsieur Joseph Mavondo, de faire en sorte que les jeunes surtout connaissent l'existence de Paul Panda et que sa mémoire soit honorée. Merci beaucoup, monsieur Thierry Pinzili. Et voilà, amis téléspectateurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette émission qui, j'espère, vous aurez plu.
plu et qui vous auraient appris plein de choses. Ça, c'est sans frontières. Donc, pas de frontières en matière, pas de frontières en droit, bien entendu. Nous sommes à Bruxelles. Et merci beaucoup à monsieur Blaise d'Antena, Blaise Lunda, le coordinateur. Et n'oublions pas Osé Dokolo, mon bal à mamie, qui supervise le tout. Lise, l'étoile. Lise Kaka, l'étoile d'Antenne A. Guy Mawes, tu crois que j'allais oublier? Bon, on a Kalamba dans Bossanaote, parce que Kalamba et Mochilo. Merci aux amis d'Antena et merci surtout à vous, chers téléspectateurs. Et on se revoit prochainement, toujours sans frontières. Nous n'avons pas de frontières en pays, en limite et en matière. Allez, à la prochaine. Mama Regina, Nakaja Londres, Sivyo Wetio, Akoma Kova, Akoma Kova,